Non, non, mais je commande pas ça, les gars. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de faire cet entretien sur Skype. Je vous en prie. J'ai eu votre CV par Pôle emploi. Je voudrais d'abord savoir sur quelle machine vous avez travaillé. J'ai travaillé sur des Cornwell et d'abord au début et après sur Kira. Alors, de la même manière, là, on commence à entendre des bruits extérieurs, la fenêtre derrière qui n'est pas fermée, une moto qui passe, voilà, qui amène de la perturbation pendant l'entretien. Donc, on essaie, quand on est en entretien vidéo, en visio en tout cas, de se mettre dans un endroit calme, où on n'est pas dérangé, où on est seul et il n'y a pas de bruit qui vont perturber l'échange. À côté de ça, on a un recruteur qui n'est pas hyper chaleureux, très clairement pas très chaleureux, et qui va tout de suite sur des questions très précises, très techniques. Est-ce que vous connaissez l'outil A, l'outil B, etc. Bon, voilà, qui clairement ne met pas à l'aise du tout le candidat. Donc ça, petite note pour les recruteurs, on ne fait plus l'entretien comme ça, quoi. On essaie de mettre à l'aise un peu plus le candidat pour qu'il puisse se dévoiler plus facilement, d'autant plus avec une personne là qui a perdu son emploi et qui n'est pas à l'aise avec l'outil qu'est la visio. Ah si, il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que vous pourriez avoir un meilleur CV dans sa rédaction. Vraiment, je ne veux pas vous donner une leçon, je veux pas vous... Non, mais... Non, mais écoutez, je dis ça pour vous. Mais qu'est-ce qui... C'est important, un CV bien rédigé, vous le savez, je sais pas, la façon dont vous parlez de vous, je sais pas, il n'est pas clair. Voilà, Ah bon, c'est la première fois qu'on me dit ça. Bon, ça, quand on est recruteur, je mets à la place du recruteur, on ne fait pas ça, quoi. On n'explique pas à un candidat, pendant le process de recrutement, que son CV n'est pas très bien tourné. En plus, le CV, c'est un peu les goûts, les couleurs. Hein. En fonction de chaque recruteur, chacun va avoir sa propre opinion sur le sujet et qui déstabilise totalement le candidat. Éventuellement, quand on est recruteur ou quand on est candidat, un petit coaching, après l'entretien de quelques minutes sur qu'est-ce que vous avez pensé de ma candidature, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Ouais, ça peut avoir du sens, mais pas au milieu de l'entretien. Je pense que vous aurez une réponse maximum d'ici 2 semaines. D'accord ? Très bien. Juste, c'est pour savoir, est-ce que c'est vous qui me contactez, c'est moi qui vous contacte? Je me permettrai de vous rappeler? Non, surtout pas, ni l'un ni l'autre. Alors, pour le coup, c'est une bonne question du candidat, c'est la suite d'un entretien. Une fois qu'on a fait l'entretien, qu'est-ce qu'on en fait? Qui revient vers qui, etc. Donc, voilà, le candidat essaie d'avoir des questions. Le recruteur est assez hautain dans ses réponses, mais c'est une excellente question de savoir, en fait, quelle est la suite du process de recrutement, comment vont se dérouler les prochaines étapes. Et si vous n'avez pas l'info en tant que candidat, posez-la et ça vous permet effectivement aussi de savoir ce qui va se passer à très court terme. The right amount of experience for this position. My last 10 interviews went this way. Oh putain, c'est quoi ce truc?